C'est accompagné par la musique de son propriétaire que nous pénétrons dans l'hôtel de Laurière. Si l'édifice en impose, l'intérieur est tout aussi fastueux. Construit en 1900 par un architecte bordelais, la bâtisse a été rénovée récemment. 3 ans de travaux auxquels ont participé des artisans d'art de Périgueux. Philippe Glémet s'est chargé du mobilier et notamment de ce lustre si imposant. Les pièces sont rares parce que faut savoir que ça coûtait à l'époque, comme aujourd'hui, ça coûtait très cher. Et donc là, ils ont fait appel à un marchand parisien, vraisemblablement. C'est pas un travail, ça ne peut pas être un travail local. Patrick de Brou de Laurière est décédé en mai 2010. Sa maison accueille désormais une fondation dédiée à la recherche scientifique et à l'art-thérapie. Une vie de mécène dans l'esprit de la famille, car le grand-père Laurière était appelé le médecin des pauvres et accueillait gratuitement les indigents. Il reste quand même quelque chose qui était du médecin, c'est ce meuble, qui est assez curieux et vous allez peut-être vous demander ce que c'est. Je vais vous montrer. C'était le lavabo dans lequel il pouvait se laver les mains. Mais la fortune de la famille est due à une ancêtre plus lointaine, écossaise. Cette dame s'appelait Elisabeth Pugh Barker et avait épousé un monsieur, Édouard Daubray, qui avait une usine à Clermont-Ferrand, lequel Daubray, petit à petit, grâce à elle, a monté dans son usine un atelier de caoutchouc. Et de fil en aiguille et de descendant en descendant, ce sont devenus les établissements Michelin. Rarement ouvert au public, l'hôtel particulier et son jardin ont été classés à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, à jamais figés dans le temps.